Bonjour, bienvenue à l'émission À chacun ses jeux. Cette semaine, je rencontre Steve Simard qui nous présente Spirit Island. Puis Nolan, je t'ai préparé un banc d'essai. Oh. Ensuite, moi, Patrice Turcotte nous présente Tu te mets combien? Puis pour commencer, je rencontre Marc Fournier de Gladius qui nous attend en bas. Bonne émission. Bonjour, je m'appelle Marc Fournier, fondateur des éditions Gladius. Nous, on conçoit, on crée, on dessine, on fabrique, on assemble des jeux de société. Chronique pour les enfants. Hey, bonjour Marc. Bonjour Sébastien. Tu nous présentes une collection particulière que vous avez. Oui, une collection dont je suis très fier. Oui. Ça s'appelle Ludo et Ménage. C'est le petit logo là, que vous apercevez toujours en haut dans le coin des boîtes. Là. Ça, c'est un attrait à tout. Pourquoi je suis très fier de cette collection-là? C'est qu'on a vraiment arrivé avec des spécialistes de l'enfance, des orthopédagogues, psychoéducatrices, orthophonistes, à créer des jeux amusants mais très éducatifs pour travailler des points avec chacun des enfants. Puis l'histoire de la collection, c'est l'orthopédagogue Annick Bois qui m'a approché avec cette idée-là, il y a 3 ans maintenant. Elle, là? Oui, exactement, c'est Oui. Annick, oui. Une spécialiste connue et reconnue au Québec, une sommité là, dans son domaine, et qui avait toujours eu l'idée, depuis plusieurs années, de concevoir des jeux. Puis elle, elle travaille beaucoup avec des jeux de société, avec des enfants pour les aider. Parce qu'apprendre par le jeu, il n'y a pas de meilleure façon pour intéresser les enfants. Mais souvent, il y a des choses qu'eux voulaient travailler, les spécialistes, mais qu'on ne retrouvait pas de jeu spécifiquement, ou que des fois, c'est trop pédagogique. Puis quand on tombe dans le trop pédagogique, bien là, souvent, l'enfant va décrocher, le parent va trouver ça moins intéressant. Moi, c'est une collection, honnêtement, que je compare souvent, que je donne souvent comme exemple, c'est comme un film de Shrek ou l'ère de glace. Tu sais, dans le temps, là, 20 ans, lorsque nos enfants pouvaient nous demander de regarder un film pour enfants, souvent on trouvait ça plate en tant qu'adulte. Mais quand les Shrek et l'ère de glace sont arrivés, on regarde ces films-là. En tant qu'adulte, on aime autant ça, sinon encore plus, que nos enfants. Okay. Fait que ça, ces jeux-là, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous 2 ou 3 niveaux de difficulté différents. Donc, selon l'âge de l'enfant, puis s'il va jouer avec un adulte, bien, chacun va avoir son propre niveau de difficulté qu'il va apprendre à son niveau. Puis donc, tout le monde va avoir les mêmes chances de gagner la partie. Puis c'est des jeux qui sont très attrayants parce que dans chacun de ces jeux-là, comme par exemple, si on prend la fabrique à sucre qu'on voit là, si tu peux nous montrer un peu la boîte, on voit à l'intérieur, il y a plein de confiseries. De bonbons en plastique, évidemment, à ne pas manger. Donc, on va manipuler de la confiserie. Dans la matinée des monstres, ici, ça va être des espèces de céréales, là, les Cheerios, les Fruit Loops, pardon, qu'on avait là. Donc, on arrive avec des accessoires vraiment intéressants à manipuler, qui sont le fun pour les enfants. Donc, c'est attrayant, c'est éducatif, c'est amusant. Donc, c'est ça qui fait la grande force de cette collection de jeux principalement. Puis si on parle, par exemple, de la fabrique à sucre, bien, dans ce jeu-là, vous allez avoir 3 jeux différents avec plusieurs niveaux de difficulté, comme on vient de dire. Donc, exemple, on aurait la décoration de petits gâteaux qui va travailler la mémoire auditive des enfants. Après ça, on arrive avec la fabrication de brochettes. On parle de mémoire visuelle. Et après ça, on termine avec les duels de cônes. Là, ça va être la logique et la vitesse parce qu'on va avoir un compétiteur, on va jouer contre un autre joueur dans le duel de cônes. Donc, toujours des niveaux de difficulté différents avec des cartes, avec des couleurs, de 3 types de couleurs différentes qui viennent indiquer les niveaux de difficulté. Donc, excellent jeu, la fabrique à sucre. Après ça, on a répliqué avec la chasse aux bestioles dans la même année, qui est Laurence Côté, orthopédagogue avec ce jeu-là, dans lequel on va retrouver 4 jeux, dont les petits collectionneurs, les grands chasseurs, les chasseurs experts, puis pattes de mouche. Puis pattes de mouche, bien, on va travailler
le côté tactile des enfants. Puis avec les autres jeux, bien là, on va travailler l'attention, la mémoire, puis la gestion de l'impulsivité. Donc, selon ce que vous avez à travailler avec l'enfant, vous allez retrouver avec Diamant Express, la matinée des monstres, la fabrique à sucre, la chasse aux bestioles. Vous choisissez, puis c'est bien indiqué avec les fameuses icônes aussi, les trois principales choses que le jeu va travailler. Que ça travaille. Là. Exactement. Comme là, ici, je vois langage, inférence, attention. Exactement. Selon chacun des jeux, vous avez les trois principales. Ici, une belle nouveauté, Sébastien, pour tes auditeurs, ça s'appelle Camping en folie. Le jeu n'existe pas encore. Surveillez la sortie chez votre marchand de jeux préféré, tel les galeries de jouets. Ça devrait être disponible en décembre. Ce jeu-là, c'est une maquette que j'ai ici avec moi. Décembre 2021. Oui, décembre 2021, si tout va bien, là, parce qu'on a beaucoup de problèmes avec les conteneurs de ce temps-ci. Donc, excellent jeu. Puis lui, vous allez jouer au chocolat chaud. Puis ça va travailler le raisonnement logique puis la vitesse d'exécution des enfants. Il y a les s'mores, vous allez devoir confectionner des s'mores. Puis là, ça va travailler la mémoire de travail puis la gestion du temps chez les enfants. Puis le jeu des noix, qui lui va travailler l'attention et la mémoire visuelle. Okay. Donc, vraiment, des jeux super le fun, très jolis. Et je sais que sur les réseaux sociaux, un autre jeu qui est sur le point de sortir aussi, Bora Fruita, il s'en est beaucoup parlé parce que Annick en a parlé sur les réseaux sociaux. C'est un jeu qui est très attendu, qui est fait par deux docteurs en neuropsychologie. Ça fait peur, mais c'est très amusant. Soyez convaincus que vous allez avoir du plaisir avec ce jeu-là, avec vos enfants. Bora Fruita, excellent jeu. Tous les tests qu'on a fait à venir jusqu'à date sont vraiment excellents. Là, moi, je suis curieux. Ici, on a un sorti qui est là. C'est la matinée des monstres. Oui. Alors, ici, j'ai un... Dans la matinée des monstres, là, tu as un morveux. Ça, c'est un morveux. Ça s'appelle un morveux. Ici, on retrouve un prout. Et c'est 2 des 3 jeux différents qu'on retrouve dans ce jeu-là. Donc, vous avez aussi le dortoir des petits monstres. Donc, l'histoire de ce jeu-là, c'est que c'est le matin, c'est le temps d'aller à l'école, puis tous les monstres se sont sauvés. Donc, c'est le premier joueur qui va rapporter ces 5 petits monstres qui va remporter la partie. Donc, lorsque c'est le tour au joueur de jouer, il va choisir lui-même quel monstre qu'il veut essayer d'attraper. Puis selon s'il veut attraper un prout, un morveux ou une boboule, là, qui sont les 3 petits monstres dans l'autre bout. Donc, il va jouer à un des 3 jeux. Puis là, on doit deviner comment est-ce que le prout est habillé, qu'est-ce qu'il porte. Il y a plusieurs chances, mémoire, visuel, tout ça. Donc, vraiment, 3 petits jeux super le fun dans la matinée des monstres pour jouer avec nos tout petits. Ah, c'est super, ça. J'aime ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis à une prochaine. Salut. Bonjour, mon nom est Steve Simard. Je suis un passionné de jeux de société. Et puis, j'aime beaucoup les jeux complexes, les jeux où c'est difficile de surmonter, où c'est difficile de gagner, où on perd souvent contre le jeu. Les jeux tactiques aussi, les échecs, le Go. Chronique contemporain. Bonjour Steve. Allô? Ça va bien? Oui. Oui. Hey, qu'est-ce que tu me présentes aujourd'hui? Spirit Island. Question à 100 pièces. As-tu déjà écouté les films de Miyazaki, le studio Ghibli? Si je te dis ça, est-ce que ça te dit de quoi? Parce que je trouve que c'est peut-être le jeu qui représente l'esprit un peu de ces films-là. C'est-à-dire, on a des colonisateurs qui vont arriver sur une île, et là, on incarne des esprits de l'île qui vont finalement chasser les envahisseurs. Par exemple, en tout cas, je faisais mention au studio Ghibli pour, par exemple, les films Princesse Mononoke. Quand j'ai découvert le jeu, je trouvais qu'il y avait beaucoup de parenté. Sinon, rapidement, c'est ça. On représente les esprits d'une ancienne religion, des Da'an, qui sont représentés ici par les petits trucs en bois ici, qu'on dispose sur le jeu. L'intérêt aussi du jeu, c'est que c'est un jeu qui peut se jouer en coopération ou solo. Moi, j'ai joué beaucoup solo quand même, et c'est un jeu qui est quand même avec un bon niveau de difficulté aussi. Okay. Fait que ça, pour les amateurs de jeux qui aiment perdre, on recommence, puis on essaie de trouver la bonne tactique, c'est parfait. Parce que même quand on réussit, l'île est dévastée malgré tout par les envahisseurs.
Fait que, ouais, on gagne, mais de peu de justesse, puis c'est la désolation. Mais sinon, c'est ça, rapidement, les envahisseurs sont représentés par les petits bonhommes ici qui valent finalement 1 point d'envahisseur, les petits villages ici qui ont 2 points et les villes ici qui valent 3 points. Ça, on a fait le placement de départ. On a notre esprit que j'ai donné au hasard. Je t'ai donné un esprit qu'on va dire plus de niveau facile pour les débutants. Moi, j'en ai pris un de niveau intermédiaire. Et puis, finalement, juste expliquer finalement notre plateau. Oui, le plateau, comment le lire. En haut, nous avons les actions. Fait que finalement, on joue en lisant un peu qu'est-ce qui est indiqué avec les symboles. Comme toi, finalement, c'est un jeu de cartes, encore une fois. Nos esprits vont être activés par des cartes. Et par des pinouches comme ça qui vont représenter notre positionnement sur l'île. Soit dit en passant, là, il y a 2 sections d'île parce qu'on est 2. Si je suis seul, j'ai juste une section d'île. On ajoute une section par joueur supplémentaire. Et il n'y a pas de problème à interférer d'un côté ou de l'autre. Je veux dire, on peut se retrouver aisément d'un côté. Si je vois que tu es un peu plus en difficulté, je peux essayer de venir t'aider réciproquement aussi. Puis, il y a pas de. Je vois qu'il y a à peu près la même quantité de choses. C'est qu'il n'y a pas un plateau qui est plus facile que l'autre. C'est ça. C'est juste dispersé différemment. Avant de placer nos pinouches sur le plateau, derrière, il y a une courte biographie de l'esprit en question. Et il y a la mise en place de base. Fait que, comme moi, c'est placer 2 pinouches sur l'océan. Parce que je suis un dieu, finalement, de l'océan. Et moi, c'est placé 3 sur la région côtière de mon choix. Mon choix s'arrêtera ici avec les dents. Moi, j'en ai 3 sur le plateau de départ. Oui. 2 dans la jungle de plus forte valeur et 1 dans la région 5. Alors, jungle de plus forte valeur ici, c'est là. Fait que tu mets 2 pinouches pour indiquer ta présence. Puis 1 de 5, j'ai bien compris. C'est ça, effectivement. Comme on voit les types de ressources, tu peux les mettre une par-dessus l'autre. En fait, 2 pinouches indiquent que c'est un sanctuaire pour cette divinité-là. Une pinouche, c'est simplement une présence. Parce que parmi les cartes pouvoir, il y en a qui vont demander à faire l'action à une distance, par exemple, d'un sanctuaire ou d'une présence. Fait que là, dépendamment de notre positionnement, de qu'est-ce qu'on a placé, ça peut interférer sur comment jouer les cartes. Maintenant, comment on place le reste de nos pinouches? De droite à gauche, on a deux parties. Une partie qui représente l'énergie, les pions d'énergie qu'on va accumuler pour jouer certaines cartes. Et ensuite, le nombre de cartes par tour. Fait qu'on place nos pinouches pour couvrir ces symboles. Oui, c'est ça, merci. Comme ça. Et comme de fait, il y a dû en avoir une que j'ai perdue en quelque part en cours de route, mais je suis supposé d'arriver à... Ou à moins que... J'ai mal lu, puis c'est juste... Ah oui, non. C'est juste une dans l'océan. Bon, mon nombre était correct. Qu'est-ce qui arrive, c'est que chaque fois qu'on va dévoiler une de ces pastilles sur le jeu, on va avoir plus de force. Par exemple, soit qu'on va prendre plus d'énergie, ou soit qu'on va pouvoir jouer plus de cartes à notre tour. Qu'est-ce qui arrive, finalement, à la fin du plateau qu'on voit ici, pouvoir émener, c'est que dans nos cartes, nous avons des symboles. Toi, tu commences avec ces 4 cartes de départ-là, dans ta main. Toi, étant donné que tu as un personnage de base, ici, il est indiqué la suite de pouvoirs que tu peux piger. Okay? Et il y a une suite qui a été quand même réfléchie d'avance. Tu n'es pas obligé de jouer avec, mais pour les premiers joueurs, pour les premières fois qu'on joue, on suggère d'y aller avec le deck suggéré. Sinon, pour les joueurs un peu plus avancés, les personnages un peu plus avancés, il n'y a pas de deck préfabriqué. Finalement, on va se trouver à construire notre deck un peu au fur et à mesure que le jeu va se dérouler. Okay. En fait, c'est ça. C'est simplement de lire un peu les cartes, qu'est-ce qui est indiqué. Ça, ces pastilles-là, ça vont servir à
juste marquer, par exemple, c'est des trucs de marqueurs qui vont juste indiquer l'action que tu as fait ce tour-ci. Fait que à ton tour, ici, c'est comme c'est indiqué, soit que tu piges une carte de plus et que tu récupères les cartes que tu as déjà jouées. Comme à peu près n'importe quel jeu, quand on joue des cartes, ben, sont défaussées jusqu'à temps qu'on puisse les reprendre, les mettre dans notre jeu, dans notre main. Ici, c'est que tu piges une carte supplémentaire et que tu peux ajouter à ta main et que tu ajoutes aussi une pastille qui va libérer finalement ton nombre d'énergie que tu vas pouvoir avoir à chaque tour et le nombre de cartes que tu vas pouvoir jouer à chaque tour. Et ici, finalement, ben, tu as 3 jetons d'énergie que tu gagnes, plus ajouter 3 présences. Une pinouche à 3 distances. Ajouter une pinouche? Oui, une pastille à 3 de distance d'une présence. Genre 1, 2, 3. Genre par exemple, oui, c'est ça. Tu pourrais même aller jusqu'à atteindre 1, 2, 3. Tu pourrais même aller jusqu'à là si tu le souhaites. OK. Nos esprits, ben c'est ça, toi, tu as un esprit finalement de la terreur, finalement, tu vas générer de la peur. Une des façons que le jeu va se jouer, c'est que soit on peut tuer finalement des envahisseurs ou on peut finalement juste les déplacer, leur faire peur, dépendamment des pouvoirs qui sont indiqués, et on génère de la peur. Et chaque fois qu'on génère de la peur, ben, finalement, on descend les jetons de peur ici. Et lorsqu'ils sont tous descendus, ben on peut tourner une carte qui va nous donner un bonus pour le tour suivant. Okay. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que la façon qu'on gagne, c'est que plus qu'on va pouvoir flipper de ces cartes bonus-là, plus que nos conditions gagnantes vont être facilitantes. Comme au début, pour gagner, il faut éliminer tout le monde de l'île. Je le dis, c'est impossible. Mais plus qu'on avance, bien là, ici, si on élimine tous les villages et toutes les villes, ben là, on a gagné. Et ainsi de suite, on fait peur, on fait peur. Juste les villes. Et là, après ça, on élimine juste les villes. Et si on réussit à générer assez de peur, ben c'est là que la victoire, c'est une façon que la victoire peut se faire. Alors, on gagne soit en remplissant cette condition-ci ou en se rendant jusqu'à victoire. Générer assez de peur. Fait que finalement, c'est ça. Supposons qu'il y a 7 jetons de peur ici, il y en a un en haut, j'en génère 2, je fais une action qui génère 2 de peur, j'en baisse une, je baisse une carte, puis là, finalement, j'en remets une autre ici pour la suite des choses. Dans les cartes actions, il y a des cartes... Oui? C'est vraiment hot. J'adore. Hey, c'est le temps qui nous manque. Mais le temps nous manque. Le temps nous manque. Bon. Hey, c'était merveilleux. Sérieusement, j'adore le côté départ plus avancé. Ouais. J'aime ça. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. La table au goût du lac, ce sont les chefs Antoine Tremblay, Florence Morissette, Stéphane Vaillancourt et Vincent Becker qui mettent en vedette les produits locaux de la MRC de Maria Chapdelaine. Dans cette émission de cuisine animée par Pierre Turcotte. Bon appétit! T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient. On jase, là. La MRC de Maria Chapdelaine regorge de personnes incroyables qui ont façonné nos vies, notre culture et notre territoire. Voici de longues entrevues intimistes menées par Pierre Turcotte avec quelques-uns de nos joyaux qui nous parlent de leur parcours et de leur réalisation. Salut, je m'appelle Patrice Turcotte, je travaille pour la Galerie du Jouet, je suis acheteur et conseiller et je suis un fan des jeux de société. Chronique Jeux de groupe. Bonjour Patrice. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, super. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, je te présente le jeu TTMC. Dans le fond, c'est Tu te mets combien? Fait que c'est un jeu questionnaire où on va se coter d'après des catégories. Fait qu'on va se coter de 1 à 10. Fait que contrairement aux autres jeux questionnaires, c'est pas on le sait ou on le sait pas. Selon on va être capable, d'après un sujet, se mettre de 1 à 10. De 1,
Je suis vraiment pas connaisseur dans ce sujet-là. À 10, je suis un professionnel. OK. Fait qu'on avance sur le plateau de jeu. D'après les catégories qu'il va avoir, on va piger la carte de la bonne catégorie. Et le but, c'est d'être la première personne à se rendre ici. Fait qu'il y a des contraintes à travers le jeu. Comme par exemple, si je prends la carte ici, tu te mets combien en patinage artistique? De 1 à 10. Artistique, je dirais 3. Comme là, je vais te lire la troisième. Lequel de ces athlètes fut une patineuse québécoise médaillée? Sylvie Bernier, Joanie Rochette, Annie Pelletier ou Manon Réaume? Fait que la réponse elle, se trouve toujours à l'endos de la carte. OK. Je vais dire Annie Pelletier. Est-ce que c'était ça? C'était Joanie Rochette. OK. Fait que là, Fait que c'est un jeu de connaissances C'est aussi. vraiment un jeu de connaissances. On apprend beaucoup de choses. Puis d'après les catégories, ben ça a des niveaux de difficulté. Comme justement, j'ai joué hier, puis j'ai pogné table. Comment on se met en table? Mais c'est autant une table comme ça que la question que j'ai pognée, c'est la table des matières. OK. Fait que ça représente le mot. Puis là, justement, comme vous avez dit que on a pris le troisième, ça, c'est parce que je m'étais mis 3. Donc, Ouais. si je m'étais mis 10, ça aurait été une question encore peut-être plus difficile. Plus difficile. Comme là, comment s'appelait l'équipe canadienne qui occupait la deuxième place au premier championnat mondial de patinage synchronisé en 2000? Désolé pour les gens qui le savent, mais je le sais pas. Je suis pas professionnel là-dedans non plus. Fait qu'on a des catégories différentes. Dans le fond, mature, c'est improbable, scolaire et plaisir. Fait que ça, c'est... Puis en plus de ça, on va avoir des challenges, que ça va être des fois qu'il va falloir répondre à 10 questions en ligne. OK. Puis chaque question nous donne un point. On a ça va pas du tout. Et c'est super qu'il va se nous donner des bonus ou nous donner des malus tout le long de la partie. Comme hier, quand j'ai joué, j'ai été pris avec la catégorie mature tout le long de la partie. À cause d'une carte, ça va pas du tout. OK. Et à la fin, quand on arrive à la fin ici, on doit réussir une carte dans le défi « Hésite pas à gagner ». C'est des questions vraiment plus difficiles. Fait que ça permet, dans le fond, des fois aux autres d'être capables de nous rattraper un petit peu. Mais eux, ils vont avoir une carte comme ça aussi, donc ça Exactement. va être plus compliqué. Puis c'est le fun de voir que, oui, il y a plusieurs catégories, mais il y a plusieurs cartes. Donc on ne doit pas revenir avec toujours les mêmes. Puis surtout que vu qu'on joue avec d'autres personnes, ils vont prendre d'autres numéros qu'on avait pris peut-être une autre partie plus avant. Exactement. Puis on ne s'amusera pas à lire toutes les questions sur la carte. On va lire la question qu'on choisit, puis on va se garder le suspense pour une prochaine partie si on choisit un autre chiffre. OK, mais là, encore là, le nombre de possibilités qu'on retombe sur la même carte est quand même assez faible vu le nombre de cartes et le nombre de catégories différentes. Fait qu'il y a une très bonne rejouabilité. Parfait. Un banc d'essai. Salut Sébastien. Hey, salut Nolan. Ça va bien? Très bien, toi? Super. Oui, je veux te présenter quelque chose, un jeu dont je suis fier. J'ai rien inventé, c'est un jeu classique d'origine africaine, mais lui, je l'ai fabriqué moi-même. Homemade. Homemade, directement construit tête à la baleine Basse-Côte-Nord avec du bois de plage puis des coquillages que j'ai trouvés. C'est un jeu classique africain. Habituellement, ils font ça dans un bout de bois dans lequel ils creusent des trous et ils jouent avec des fèves séchées, genre des fèves de soya séchées ou des haricots quelconques ou des petits cailloux. Ou tout simplement, tu peux creuser ça dans n'importe quoi. Tant que tu as des petites cavités, puis que tu as des jetons dans lesquels tu veux. Ça, c'est le deuxième que je me suis fabriqué, puis j'ai apporté un prototype du premier que j'ai fabriqué dans ma vie. OK? Donc, le principe est simple. C'est mon côté, c'est ton côté. Quand c'est à mon tour, je choisis une case de mon côté, je ramasse les coquillages, et tout ce que je dois faire, c'est en déposer 1, 2, tout ce qui sont dedans, dans les autres cases. Ça serait ton tour, tu en ramasserais un. Et là, dans le sens des aiguilles d'une montre, tu en déposes un dans chaque. Puis là, revenir en arrière là. Non, tu OK, t'amènes de mon côté. dans- Fait que, tiens mettons, aussi. si je ramasse ici, et là, je dépose 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, comme ça veut dire, ouais, mais
c'est quoi le but de tout ça? C'est que si jamais je réussis à finir dans une case où est-ce qu'il y a exactement 1 ou 2 coquillages avant que j'arrive dedans, je ramasse que dans la case. Exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est ça. Il y en a juste un. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Oh, je suis tombé dans une case qui en avait 1 ou 2 avant que j'arrive. Je les ramasse et je les ai capturés. Ils sont à moi. En tout, il y a 48 coquillages. Dès que j'ai plus que la moitié, je gagne. Donc là, exemple, tu en avais eu 2 ici. Si j'avais fini dans cette case, j'aurais ramassé les 3 aussi. Exactement. Exactement. Fait que c'est tout le temps comme essayer d'aller capturer l'autre tout en évitant de se rendre vulnérable. OK? Fait que tu essaies de ne pas laisser des cases faciles à ramasser. Là, tu essaies d'observer dans le case, puis tu ne peux pas aller dire « Ah, il est rendu à combien ici? » Tu ne peux pas aller sortir le paquet pour dire « OK, non, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire qu'il va finir là. » Tu peux pas. Il faut que tu l'observes. Quand tu arrives, tu prends, tu joues. 1, 2, 3, 4, 5. Là, lui, il est rendu vulnérable, okay, parce qu'il y en a juste un dedans. Ce qui fait que c'est tout le temps un jeu de chasse. Tu t'essayes, tu te protèges, tu t'attaques. C'est vraiment... Puis, c'est ça. Ça peut être très long avant qu'il se passe des choses. Puis à un moment donné, oups, là, tu te fais un coup. Ça commence. Ou des fois, c'est un peu comme aux échecs. Tu vas te laisser manger quelque chose dans le but d'aller manger plus le coup d'après. Fait qu'il faut que tu aies un peu d'anticipation. Donc là, si par exemple, j'en avais 2 ici, puis que j'en avais vraiment plusieurs, dans le fond, je dois juste prendre de mon côté, mais je peux faire le tour pour venir finir de mon côté quand même. Exactement. Oh oui. Puis, c'est aussi simple que ça comme jeu. C'est un jeu que j'ai le goût de me faire aussi. Oui, mais regarde, je t'en ai fait un. Tu m'en as fait un? Regarde, juste là. Oh. Fais attention, brasse-les pas, là. OK. Hein? C'est le premier jeu que j'ai fait. Ça, j'avais joué ça chez des amis qui en avaient un. Je me suis dit, hein, je vais m'en faire un maison. Puis là, j'avais montré ça à mes enfants, puis ils avaient trippé. Fait que je n'avais fait un comme ça. Avec une douzaine d'œufs, ça prend 12 cases. Et là, ici, tu vois, je t'ai mis des petits grains de café, parce que c'est ce que j'avais à la maison. Ça aurait pu être des macaronis, ça aurait pu être des bines. Puis, c'est sûr que, bon, tu vas dire que c'est pas ce qui se ramasse le mieux d'une douzaine d'œufs, là. Mais tu as quand même ton jeu avant de partir. Puis si les grains de café, si t'aimes pas ça, l'odeur que ça laisse sur les doigts après, quoique ça sent quand même très bon, ben tu pourras... Changer la sorte. Tu pourras toujours changer la sorte. Mais cadeau. Super. Merci beaucoup. Très beau jeu.